Le soleil, et mon équipe pourra vous le dire. Ils étaient un peu sceptiques, mais moi j'ai dit si on organise un brumat, il y a du soleil. Et quand c'est Benjamin, il y a le soleil qui brille. Même sans. Merci pour votre présence. C'était très important pour nous, pour tout l'UNEC 67, d'organiser ce concours ici. Pardon. On ne se voyait pas l'organiser autre part, c'était vraiment un clin d'œil. Et pour nos jeunes, ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'ils n'ont pas eu droit à une vraie épreuve concours. Et rien que pour eux, c'était important aussi pour nous d'organiser un tel événement pour leur remettre le pied à l'étrier et les emmener vers le chemin de l'excellence. Donc je tenais à saluer particulièrement Étienne Wolf, maire de Brumat, Laurent Brown, président de l'UDP. Notre présidente de l'UNEC Grand Est a eu un empêchement de dernière minute ce matin, elle va être avec nous. Serge Schalk, président de section de CMA. Il était là, ah, voilà, pardon. Pauline Young qui représente le président de la région Grand Est. Vincent Thiebaud, député. Chers confrères, partenaires, élus, chers amis, en vos titres et grades, merci pour votre présence à ce festival régional de la coiffure. On a une année qui a débuté un peu comme la précédente, dans des conditions très particulières. On commence un peu à voir le bout. On reste très positif. C'est pour ça qu'on voulait absolument organiser ce concours. C'était aussi nous relancer le moral, relancer un peu les éléments de coiffure. Pour nous, c'était important, mais c'est aussi important de se retrouver et de promouvoir surtout la jeunesse qui bosse dans les salons, qui bosse dans les CFA. Et c'est surtout en leur honneur qu'on organise un tel événement. La promotion de nos métiers. Je pense que si aujourd'hui on a des difficultés de trouver des collaborateurs, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un raté à un moment donné et qu'on s'est arrêté de former. Les réformes sous François Hollande ne nous ont pas fait beaucoup de bien pour l'apprentissage. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une appétence pour l'apprentissage. Nous, en tant que patron, en tant qu'ULEC, on est très heureux de retrouver cette appétence, cette sensibilisation de l'éducation nationale vers l'apprentissage, vers les apprentis, vers les patrons. Et je pense qu'aujourd'hui, on subit un peu les 5 dernières années de réforme. Et il nous faudra encore 5 années pour en sortir et retrouver un vrai vivier de formation. Et un événement comme celui-ci, pour nous, est une vraie vitrine pour la profession et pour donner envie aux jeunes de devenir de futurs apprentis. C'est aussi un moteur pour nous pour vous proposer de nouveaux projets, à nos coiffeurs. C'était aussi un défi personnel, qui est aussi un défi personnel pour ces jeunes, de sortir de leur zone de confort, de se défier personnellement et se défier aux autres. Et c'est un engagement professionnel. Les jeunes qu'on verra aujourd'hui, ça deviendront des grands coiffeurs de demain. Et c'est ces coiffeurs-là qu'on a besoin en tant que collaborateurs et qu'on aura dans le futur besoin aussi en tant que futur chef d'entreprise. Et c'est sans doute ces jeunes-là qui reprendront un jour nos entreprises. C'est important qu'on les forme. C'est notre tout premier festival régional de la coiffure en tant qu'organisateur. On est tous les 3 plus ou moins issus de l'artistique. L'artistique, c'est toujours assez cool parce que c'est le côté beau du métier, festif. Et jusqu'à maintenant, on s'occupait que de la créativité. Donc pour nous, c'est toujours assez cool. On venait le matin, on travaillait dans l'ombre pour se réveiller fin de journée. Et c'est vrai qu'on n'était pas habitué à venir à 7h le matin. On venait toujours un peu plus tard. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes préoccupations. Il tenait à cœur vraiment à tous les 3. On ne se voyait pas le faire autre part. C'était vraiment déjà pour l'accueil de la ville de Brumat. Et en plus, vraiment, je pense que c'était... j'ai plus les dates, mais c'était un des premiers concours de coiffure organisés par Bernard. Et voilà, on ne pouvait pas le faire autre part. l'UNEC 67, on regroupe toutes les entreprises de coiffure, quel que soit leur statut, leurs activités, salon, sans salon, coiffeurs à domicile, coiffeuses privées, auto-entrepreneurs. C'est aussi
l'image qu'on veut donner avec notre présidence, Sabine Pires qui coiffe à domicile. Aujourd'hui, nous, à partir où on fait de la coiffure, vous pouvez nous rejoindre et on est avec vous et on vous soutient. On est toute nouvelle équipe. On a fêté nos 1 an il y a quelques semaines. On s'est voulu de garder avec nous l'histoire, le passé, mais de le construire différemment et de bousculer un peu les habitudes et de créer une dynamique aussi un peu 2.0. C'est important aussi, on a un métier visuel, que le digital parle particulièrement pour nous. C'était important aussi pour nous de prendre un peu ce virage. On y a été un peu contraint aussi par le Covid et ça nous a fait beaucoup de bien de ce côté-là. On s'est mis à réfléchir sur comment organiser un concours en digital, comment quand même essayer de garder un lien avec nos apprentis et la jeunesse et essayer de les stimuler par un concours virtuel. Et aussi l'organisation d'un défilé de mode virtuel. On est habitué à l'UNEC à organiser 1 à 2 fois par an un défilé en présentiel. Et c'est vrai que ça nous manquait 2 ans sans cette organisation. On s'est dit, à défaut d'avoir du présentiel, on organise un défilé virtuel. La force de ce défilé, c'est qu'on s'est dit, bon, on va pas rester tout seul. On a allié la corporation des bijoutiers et des couturières. Celle-ci doit faire quelque chose, autant le faire à plusieurs. Les réseaux sociaux, toujours très important pour nous. C'est un moyen de communiquer supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux. Nous non plus. Ça a une certaine dynamique et on a la chance de pouvoir toucher autant les clients que nos adhérents ou les artisans coiffeurs. On ne pourra pas mener toutes ces actions, que ce soit une action telle qu'aujourd'hui, nos défilés, nos lancements de collection sans nos partenaires et sans surtout nos coiffeurs bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, on est tous les 3 devant vous, mais il y a une très grosse équipe qui est là depuis 6h30, qui bosse pour que tout se passe bien, que ce soit des commissaires, des jurys, des organisateurs. Et tout ce monde-là est bénévole et on les remercie chaleureusement. Je citais les partenaires tout à l'heure, c'est très très important pour nous. Ils sont actifs, ils nous soutiennent depuis de nombreuses années et on les remercie chaleureusement également. Dans ces partenaires, je cite la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, la Chambre des métiers, AG2R, la mondiale, Mutest, Groupama, la Caisse d'épargne, Serre France, L'Oréal, Vitalitis, Coiffance, Airflix. Alors je prends juste 30 secondes. Airflix, ça a une certaine consonance, je pense, pour vous, le Flix à la fin. Ouais. On a détourné Netflix pour être une des premières plateformes d'éducation coiffure pour les jeunes. Pourquoi Airflix? Parce que l'idée, le concept, c'est que ce soit de l'information qui se consomme comme une série télé, comme on peut consommer du Netflix. Un jeune qui a un peu de temps libre dans le salon, il a un quart d'heure, et il va sur Airflix, il peut consommer une petite vidéo, 10 minutes, un quart d'heure, pour de l'éducation, que ce soit de la coupe, que ce soit de la théorie, de la pratique. Je remercie également Ascolex, BCB et ES Énergie. Je laisse la parole à Hervé. Il va vous présenter nos projets à venir.